Bon, je voulais aussi donc faire un point et bon dire ce que j'avais à dire sur certaines personnes. Donc je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à me remémorer mon passé, à m'avoir rendu à ma famille chinoise. Hein. Et puis après, quand on s'en est parti s'installer au Japon, voilà, on était japonais. Bah, tout ça, c'est très cher pour moi. Et enfin, ça explique aussi peut-être beaucoup de choses que j'avais d'enfouies dans mon inconscient et que parfois ça me prenait l'esprit et que je savais pas vraiment d'où ça venait, voilà. Et je suis contente aussi de savoir qu'effectivement au départ j'étais en couple avec Gérard et que en fait je me souviens effectivement des parties de chasse où en fait Cyril était avec Claudine quoi. Et qu'après on avait fait échange, etc. Et que enfin voilà, donc Cyril il était intéressé par moi, il avait fait un peu appel à Claudine pour attirer mon attention et de fait, c'est vrai qu'après je suis tombée amoureuse et que j'avais discuté avec Gérard en disant voilà, je ressens quelque chose pour lui, etc. Et puis finalement lui s'était mis avec Claudine et on avait eu une discussion après, il disait non mais j'aime bien son esprit aussi, elle est très intelligente, etc. Et voilà, c'est vrai que Claudine, elle a une capacité quand même à faire de la stratégie qui est plutôt rare, ce qui était pas forcément, ce qui était moins mon cas. Voilà, ce qui était moins mon cas. Moi, j'étais plutôt une suiveuse en fait dans la stratégie. J'étais pas une initiatrice en fait, même si je pouvais avoir de bonnes idées à des moments. Donc effectivement, bon voilà, Bertrand, potentiellement c'était lui aussi, c'est pour ça que c'est parti en live au niveau jalousie aussi de son côté, de sa génération aussi. Et puis, bon, enfin de fait, là je le vois quand même vachement plus comme un père, donc voilà, hein. Mesdames, calmez-vous. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, de fait, on a eu la responsabilité de la planète. Il faisait pas partie de ma génération. Voilà. Donc, voilà. Il faisait pas partie de la génération qui allait devoir s'en occuper, effectivement. Donc, voilà. Et j'étais la seule femme à en être désignée aussi comme responsable. Voilà, c'était pas Claudine. Claudine, elle s'est infiltrée parce que je l'ai sauvée en tant que déchet. C'était pas pareil, elle n'était pas désignée. Voilà. Que bon, Claudine aussi, elle a eu sa part de dégueulasserie dans le fait de devoir porter la pureté à l'époque où on était des anges, c'était aussi difficile pour elle parce qu'elle avait eu des consignes strictes et qu'elle aussi elle aimait beaucoup Dieu et qu'elle essayait de respecter les consignes qu'il lui avait données mais que c'était compliqué. Et bon, voilà, je pense qu'elle a porté la part d'ombre, elle, dans la lumière, et que moi, j'ai dû porter la part de lumière dans l'ombre, vous voyez. On était quatre, hein, on était souvent, enfin, on avait été désignés comme deux couples de chasseurs, en fait. Hein. Donc, on avait l'habitude de travailler ensemble. Et donc voilà, ce qu'il y a, c'est que elle a pris un rôle qui peut-être pas, qui devait pas forcément être le sien au départ.
Je pense qu'elle avait demandé à Dieu l'autorisation et je crois qu'il lui a dit si elle te sauve, elle te sauve. Tu verras bien après. Donc c'est vrai que je l'avais sauvée, mais sans savoir qui c'était en fait, hein, qu'elle avait déjà été ma mère, etc. Et voilà. Après, ouais, c'est vrai que effectivement, je me souviens d'une discussion où c'était comme j'allais être sa fille. Je me souviens quand elle a eu cette histoire avec Patrice et que voilà, c'est-à-dire Gérard il se retrouve 2 fois, voilà, c'est-à-dire l'autre il me prend moi et puis après il y a Patrice qui vient draguer Claudine, quoi, tu vois, donc un peu chiant aussi pour lui. Et donc Claudine qui tombe enceinte d'un djinn alors que c'est un ange, etc. Et donc moi qui me dévoue dans la mission de devenir leur enfant pour propifier leur union et la valider. Hein, valider l'enfant pour pas qu'il soit rejeté. Bon. Donc on a appris ensemble à être mère et fille en fait. Hein. On a appris mentalement, c'est-à-dire quand j'étais enfant, je lui disais de quoi j'avais besoin, etc. Elle écoutait ce que je disais. Mais je me souviens d'une discussion avant que je devienne son enfant où elle m'a dit, bon déjà c'était quand même le plongeon hein, de se dire putain ouais. Et elle m'a dit, c'était important pour elle que je l'aime, voilà. Elle m'a dit, si je suis ta mère, il faut que tu m'aimes, etc. Moi j'ai dit, écoute, je sais pas ce que c'est d'être une fille, je sais pas si je vais t'aimer, j'en sais rien, je connais pas du tout ce que ça fait d'être la fille de quelqu'un. Et ça l'avait un peu vexée déjà, je me souviens, elle avait un peu tiqué, quoi, tu vois, du style, toi si t'es ma fille, je t'aimerais, etc. Et moi j'ai dit mais écoute, moi j'ai jamais été la fille de quelqu'un, je peux pas, comme toujours moi qui suis dans la très honnête vérité, c'est un peu chiant. Et voilà. Donc je me souviens de cette discussion qu'on avait eue aussi. Elle avait tendance à se vexer, ouais, pour des choses, mais après c'est vrai c'est bizarre aussi quand tu te dis ça, mais enfin je faisais quand même un grand sacrifice en devenant une gamine quoi. Alors que j'étais une adulte et que voilà. Bon, enfin bref. Donc voilà. Et de fait, bon, après elle a été dans le bon et dans le mauvais, puisqu'elle a été dans une forme de mauvais soutien. Moi je me souviens effectivement, vous m'avez aidé à me remémorer qu'au départ je filais, je faisais du tissu en filant des fils avec mes doigts à la main. Et qu'après vous aviez rencontré des gens qui faisaient des machines, etc. Et que moi j'avais dit non, c'est pas... Enfin, j'avais du mal avec la modernité, le truc un peu à grande échelle, etc. Ça faisait toujours débat. Moi je voulais toujours laisser le truc naturel, j'étais vraiment axée là-dessus. Donc c'est vrai aussi que c'était compliqué parfois aussi, je pense, pour Cyril de se positionner, dans le sens où moi j'étais toujours dans le naturel, c'est pas grave si c'est long, si on se fatigue, etc. On reste proche de la nature et on l'abîme pas. Et lui et avec les autres, hein, ils étaient pris aussi dans le fait de commercer, dans le fait d'avoir plus, dans le fait de la quantité, etc. Et donc moi, j'étais quand même souvent insatisfaite à ce niveau-là. Et de fait, il y en a, bon, maintenant, aujourd'hui, qui aimeraient revenir à un truc un peu moins... enfin, c'est-à-dire en quantité, on peut consommer de manière beaucoup plus raisonnable, quoi. Hein. Voilà, je pense qu'au niveau de notre mode de consommation, on a dépassé les bornes, on a dépassé les limites. Donc, il y avait des savoir-faire qui étaient bons, voilà, qu'il faut garder, qu'il faut garder, mais il faut aussi se dire qu'en termes de quantité... c'est trop. Voilà, c'est trop. Donc voilà, et puis voilà, Cyril lui il a porté aussi sa part la part d'ombre dans la lumière, puisqu'il était toujours dans la lumière des autres.
hein, mais en même temps avec tout ce qu'il a dû combattre intérieurement aussi, au travers de mon combat aussi d'ailleurs. Et puis moi, voilà, qui était dans la lumière, et ben j'ai dû aller dans l'obscurité, continuer à la faire vivre. D'où aussi le fait que symboliquement, c'est vrai que ces histoires de JO cette année, ça tombait bien parce que symboliquement, on peut dire que j'ai porté la flamme comme Lucifer dans l'obscurité, vous voyez. Histoire de la ramener jusqu'au bout, mais c'est-à-dire ramener la lumière de la connaissance, mais pas forcément du savoir, vous voyez. Moi, je fais une distinction entre le savoir et la connaissance. Et le savoir, c'est, on va dire, la quantité d'informations qu'on peut accumuler, hein, que ce soit sur différents sujets, différentes thématiques. Mais la connaissance, c'est la manière dont on va utiliser ces savoirs et les joindre et les lier entre eux, hein, et les combiner entre eux. Voilà. C'est connaître la manière de combiner les différents savoirs. C'est ce qu'on appelle aussi connaissance, l'essence de ce qui nous est connu. Voilà. Retrouver l'essence de ce qui nous est connu. Et ce qui nous est connu, ben, où on l'a accumulé, on le sait par notre expérience, hein, comme moi, hein, c'est-à-dire c'est mon expérience qui m'a donné des choses à savoir. Mais il y a aussi le fait de, oui, lire, d'étudier, etc. Mais voilà. Donc c'est deux méthodes différentes qui sont bonnes. Mais après, je pense aussi qu'il y a la manière dont on est sensible à ce savoir, quel impact ça nous fait. On peut lire un livre d'histoire et pas en tirer du tout les mêmes, enfin, être attiré en tout cas par des épisodes de la même période différents. Voilà. Donc c'est une question aussi de sensibilité de ce qui nous parle. Donc il y a de la place pour tout le monde, hein. Tout le monde a quelque chose à apporter pour des personnes qui leur ressemblent. On ne se ressemble pas tous, on ne va pas s'apporter la même chose. On a besoin de pluralité, mais pas dans le sens... enfin, dans le sens d'avoir différentes mentalités. Ce qui est intéressant, c'est la pluralité des mentalités aussi. Si c'est pour qu'on ait tous la même mentalité et qu'on soit là à défendre un espèce de pluralisme de couleurs, excusez-moi, bon, on n'est pas là pour faire les éventails dans des gradins où... Voilà, c'est la pluralité dans les mentalités, dans la manière de penser, pour qu'il y en ait pour tout le monde, pour que ça fasse plaisir à tout le monde, parce qu'on ne va pas penser tous de la même façon, c'est évident. Il faut sortir de ce postulat-là qui empêche en fait des personnes d'évoluer sereinement dans la société sous prétexte qu'il n'a pas la bonne manière de penser, vous voyez. On peut avoir différentes attitudes, on peut avoir... voilà, hein, y a des époques où à la fac, il y avait des profs, pas tous ne se ressemblaient, pas tous les cours ne se ressemblaient... beaucoup, enfin voilà, chaque personne avait des manières différentes de faire leurs cours et c'était et ça boostait l'intelligence et la capacité d'adaptation aussi des gens. Voilà. Là maintenant, tout le monde, j'imagine, hein, je suis plus retournée, mais enfin, voilà quoi, c'est tout la même méthode, etc. Bon, c'est bien. L'objectif effectivement, c'est de réussir, etc. D'avoir ses diplômes, mais réussir quoi et pour faire quoi? Et pour avoir quelle attitude au travail, etc. Donc, voilà. Je trouve ça quand même très dommageable, hein, qu'on en arrive quand même à une situation d'extrême urgence pour qu'on se demande
la seule personne encore qui reste, si on va la laisser crever ou si elle a quelque chose à dire, celle-là. Vous voyez? Donc, voilà. Après, qu'on me parle pas d'humanité équilibrée, sous couvert de grossièreté ou de franc-parler un peu trop fort. Hein. Sachant que, voilà, je vous l'ai répété 1000 fois, la grossièreté, elle se fait souvent chez vous, en tout cas ceux qui sont polis par devant, par derrière. Hein, voilà. Et alors après, on met des couches et des couches pour pas qu'il y ait des gens qui puissent gratter. Mais bon, quand on gratte et que voilà, on lève le voile sur les intentions des uns et des autres, les gens, ils ont pu être polis comme ils voulaient, avoir la bonne manière de parler au téléphone, etc. D'un coup, c'est la chute libre hein, dans les esprits. Hein. Et on se dit que les dégueulasseries, elles ne s'arrêtent pas au bas quartier. Hein. Ça monte à tous les niveaux. Comme beaucoup l'expérimentent toujours. Question de calcul, d'égoïsme et du fait de ne pas se sentir seul. Puisque l'idée, c'est de ne pas être seul pour ne pas être attaquable. Vous voyez ? Si on est en groupe, on est moins attaquable. Ouais, mais après, ça se joue pas que là, le destin. Hein ? Le destin ne se joue pas seulement dans la capacité à se regrouper pour se protéger. Il faut trouver le bon groupe avec les bonnes valeurs et avec les bonnes intentions, déjà de une. Et parfois, il vaut mieux rester seul que s'astreindre à des relations, des méthodes relationnelles immondes. Hein, et vous vous habituez au mal plus qu'au bien. Et vous peut-être fermez des portes aussi que si vous avez eu le cran de ne pas fermer, et ben vous auriez découvert aussi d'autres chemins. Voilà, qui vous auraient peut-être libéré de tout un tas de choses qu'en fait que vous ne supportez pas. Mais bon, comme les préjugés vont bon train, comme la peur aussi vont bon train, comme plaire aux parents aussi, parce qu'on est aussi attaché à une forme de confort de vie. Voilà. Je pense que sur certains points, beaucoup de gens ont perdu le temps à ne pas se connaître et à ne pas se faire connaître aussi de leur entourage. Et en ayant adapté leur personnalité, on va dire, en superficie, en étant en amour, etc. Mais que les gens savent que derrière, il se passe énormément de choses difficiles. Hein. Voilà. Donc, voilà. Bon, sur ce, bonne journée.